Alors, c'est un Smash Bros, hein. match-up un peu plus abordable pour Fox. Ah, tu vas pouvoir nous en parler, toi qui joues les deux personnages. Mais ça reste pas drôle. Pas drôle pour Ça Fox. reste pas super drôle pour ok. Fox. Par contre, il y a des ouvertures qui sont beaucoup plus prenables pour Fox contre Wolf, ça c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même un ledge trap énorme qui est beaucoup plus facilement exploitable du côté de l'antagoniste que du protagoniste de la licence. Voyons voir, on part sur PS2, ça va mourir très très vite par le haut et ça va énormément servir bien évidemment à Passerman autant qu'à Pepo. Une phase, 52%. Voilà, on est dans les classiques de Fox. Et du côté des deux personnages, on est très léger. Donc c'est les stocks vont partir extrêmement vite. Clairement, on n'arrivera pas à la fin des 7 minutes de timer ici dans ce match-up. Et Passerman qui impose la pression. Petite phase de Pepo. Nair into backer. Ah oui, effectivement, on maîtrise plutôt bien le loup. Ici pour Pepo. PG, Pepo. Ok, F-Smash en attente ici. De l'air dodge, on était patient. Tu l'anticipais, et en plus de ça, le jeu de la patience. À ces pourcentages-là, en plus, il n'était pas trop en danger sur un upper. Par contre, sur un up smash, c'est sûr que ça pouvait être létal. Mais non, on va pouvoir se permettre d'aller chercher un mix-up en punish de la part de Passerman. Et c'est pour ça que j'aime ce joueur. Si jamais vous m'entendez Queen au micro, je suis désolé, ce n'est pas de mon ressort. On a menti. Pepo, il est argentin. Ah oui, pardon. Pepo est argentin. Pepo est argentin, pardon. Le joueur argentin qui sont présents. Ok, et bah Surprise. écoute, we take those. Oui, effectivement, et du coup, on comprend le côté hispanique de la chose. Ok, on trouvera ce petit up tilt suivi d'une conversion absolument folle de Passerman qui connaît par cœur les routes de combo de ce personnage parce que là, c'était quand même extrêmement bien roté pour gratter un maximum de pourcents déjà sans d'accumuler avec la tech shade récupérée dans le smash. Échec et mat, il y avait juste le timing qui pouvait varier ici avec une roll away, mais bien évidemment qu'on aurait très probablement fait une tech sur place ou une tech in, on aurait récupéré ici côté Passerman. Je tiens à signaler quand même qu'on a eu une phase positive de la part de Pepo sur l'entièreté de cette game pour le moment. Un petit peu trop compliqué à gérer du côté de l'adversaire, mais forcément derrière tu te tapes l'un des tout meilleurs Fox du monde. Il y a Like très certainement qui le regarde de très très près, mais malheureusement c'est compliqué. On trouve quand même un backer ici de la part du joueur argentin qui vit en Espagne, nous dit-on dans le chat. Merci beaucoup pour les informations, un peu comme Rarker, joueur marocain qui vit en France. Pour le moment en tout cas ça a l'air d'aller plutôt en la faveur du joueur japonais très clairement. On essaie d'aller chercher les baits, le Nair ici, mais on n'a pas voulu choper la conversion, on n'avait peut-être pas la confiance. Et ça c'est un point difficile, le pari into up smash, mais le spacing ici du côté de Pepo est absolument pixel. Grande question maintenant, est-ce qu'on peut faire plus que cela? Non, la punish sur la tech, et ça c'est une très bonne info à garder en tête, c'est que la plupart du temps tu t'attends à ce que les Fox viennent te chercher avec le protocole de précision, hein. Le Nair into, je dash up smash, sauf que la plupart du temps c'est une fenêtre qui est assez tight, à moins d'être vraiment ultra précis en exé. L'adversaire en face est un fast faller, donc on arrive très rapidement au sol. Donc qu'est-ce que tu fais? Le temps des frames de tech, tu as un forward smash qui arrive un tout petit peu plus tard. Et PS2 étant quand même une map un peu plus large sur les côtés, mais quand même dose frère. Forcément, ce pauvre Wolf partira côté Blazone de gauche. C'est une bonne data à garder pour la suite du set. Et on partira cette fois-ci sur Town and City côté Pepo. On a choisi ce counter pick là afin de varier, voir si ça se passe un petit peu mieux. Est-ce qu'on va sortir du coup la Palutena? On a vu que le Wolf clairement s'est fait mêler ici par Passerman. Bien qu'on soit sur Smash Bros Ultimate évidemment. Et alors, on le voit se diriger sur l'écran de sélection. Oui, la Palutena sera sortie pour Pepo. On reprend les pics de confiance. Clairement. Je pense qu'il a bien raison vu de comment s'est déroulée cette game numéro 1. Il a voulu prendre la température, mais non, je pense qu'il a beaucoup plus raison de partir sur la Palutena. On en a parlé, hein. Il y a des très très bons outils pour bloquer notamment l'adversaire si on le met suffisamment off stage. Mais là le problème, c'est Town and City au choix en plus de Pepo. Comment tu fais sur un terrain aussi large pour mettre l'adversaire en off stage? Et bien peut-être potentiellement sur ce début de phase, malheureusement qui sera perdu, le grab qui ne permettra pas de poursuivre, ce qui fait qu'on ne met que 29% à l'adversaire. Par contre, très bonne exploitation, tu en parlais du back air et de la dash attack. Prends-toi un coup d'écu dans le museau mon pote, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. On est bien plus patient ici pour Pepo, on sait qu'on doit jouer les trades horizontaux, parce que là c'est là où Palutena excelle pour reprendre l'avantage en neutral. Par contre effectivement pour pousser ce dernier on peut compter sur le juggle à base de pair, les down air pour avoir le meilleur option ouest. Malheureusement c'est compliqué de lutter face à la vitesse d'un Fox qui te met des pourcentages déjà 77 et on sait que ça tape extrêmement fort. Heureusement on aura un plafond élevé ici pour se prémunir un peu du up smash, mais on a quand même tenté ici côté Passerman, on était confiant sur le fait que ça pouvait récupérer Pepo. Ce qui me surprend énormément, c'est la capacité de Passerman de montrer qu'on peut faire des trucs avec le personnage, alors que pourtant il y a plein de trucs qui n'étaient pas trous. Le fait d'aller chercher le up air après l'extension de combo qui a permis de le mettre en situation de juggle, ça n'existe pas. Pareil ici également pour l'illusion. L'illusion c'est toujours extrêmement risqué. Il a juste fait croire qu'il était en train de dash, mais pas du tout. Derrière ce sera l'illusion. Évidemment on va pouvoir tuer ici avec la pirouette de Palutena sur cette back throw, puis avec les côtés de Town and City. Mais définitivement tu sais que d'en face l'arsenal de Passerman est bien plus riche que ce qu'on pourrait penser. On avait un petit fou furieux sur ce début de phase, hein. Je sais pas si t'as vu le petit up tilt into, on relâche le bouclier, c'est une des classiques de Fox, hein, les petites douilles qui permettent souvent d'auto-pari les différents combos breakers de vos adversaires, puisqu'ils vont pas tarder à toucher le sol. 80%. Ça fait plaisir. On s'investit côté Espagne. Oh bien vu ça à l'atterrissage, c'est propre.
c'est propre, c'est propre. Par contre, voilà, on n'a pas envie de commit pourtant sur la colonne du up smash qui a rappelle 17 frames actifs. C'est quasiment le tiers d'une seconde, ce qui fait que ça pourrait être très très utile pour bloquer ici les ardeurs de l'adversaire. On va pouvoir bien jouer ici, malgré les frames actifs et les multis du upper, avec l'air dodge du côté de Passerman pour survivre un petit peu. Par contre, mon pote, tu pourras pas tenir suffisamment face à toutes les hitbox, notamment avec les Q de la Palutena qui est pour l'instant assez efficace. Ah là, on prend son temps côté Pepo, on pose le jeu et 130%. Par contre, il va falloir réussir à trouver le kill sur le Wolf, pas du tout. Le Fox, parce que ici, avec la rage, on pourrait trouver un up smash, ça devrait déjà tuer si on arrive à connecter. On essaie de chercher ce Lightner into up smash, on en parlait. On se précipite et on récupérera du temps nerf qui tuera par le haut. C'est dire à quel point le personnage est léger, les pourcentages étaient accumulés ici. Par contre, Tech Chase, F smash, Passerman, il connaît, il maîtrise. C'est soit down, soit F. Où est-ce que tu veux take out de toute façon? Donc forcément c'était un 66%, hein, c'était un 66-33 parce que tu pouvais seulement out et encore Passerman avait potentiellement le temps du react pour choper un autre smash derrière. Donc malheureusement ouais, c'était beaucoup trop compliqué je pense ici pour le joueur argentin de tenir la cadence. Derrière, petite repoussée, on va profiter de la plateforme pour éviter de se faire attraper indéfiniment. La stratégie de chasse du Canidé n'est pas encore suffisamment aiguisée pour le tenir en joue, mais du haut de ses 60%, je pense qu'on est déjà en démarrage de petites perles de sueur sur le front du côté de Pepo. À pas punir cette up smash, ce forward smash, pardon, effectivement c'est surprenant. Pepo qui a sauté instantanément, un petit peu de peur ressentie. On réglera ici le saut avec ce neutral air. Attention, la phase de l'Edge, pensez que c'est menaçant. La plateforme qui s'en va en plus, peut-être à l'avantage de la Palutena ici. On arrive à maintenir le juggle et non, le neutral air qui viendra couper court à toute velléité offensive de la part du genre de Palutena. On trouvera petit Fire Flame, voilà. Ça peut, par contre c'est un grab, tu le dis si bien ici. Et donc le down smash, on va pas le laisser passer pour Passerman. On avait plus de mix-up possible côté Pepo et c'est 2-0 en faveur du joueur nippon. La meilleure option de Fox forcément dans des situations de regrab, c'est bien évidemment le down smash qui peut se permettre aussi de two frame. D'ailleurs aussi, faut le savoir, hein, le forward smash peut également dans certaines situations trouver des two frame. C'est scandaleux, mais écoutez, il en a besoin visiblement. Et là, en l'occurrence, ouais, tu regrab, forcément, on a vu tout de suite Passerman prendre l'opportunité. Bam! Grand écart, dégage, va faire un tour au paradis. Moi, de mon côté, je vais rester sur ton N-City et je vais te rafler le deuxième point. Pepo qui est en difficulté. Est-ce qu'on décide de maintenir sur Palutena? Je pense qu'on va y retourner. Visiblement, ça s'était quand même mieux passé. Par contre, je note qu'à prendre ton N-City, tu as un problème avec Palutena face à Fox, c'est que tu sors difficilement de la phase de juggle. C'est ça. Parce que tu as beau TP ou quoi que ce soit, Fox il a la vitesse pour te rattraper, te punir quoi qu'il arrive, te maintenir dans des frame traps permanents. Et c'est un souci dans le match-up, donc le fait que la plateforme centrale soit extrêmement large, ça fait qu'on sort très tard par les côtés et on n'a pas de quoi sortir facilement des avantages pour Pepo, mais c'est également vrai pour Passerman à défaut de pouvoir profiter de la vitesse de fastfall du Fox. On peut facilement se retrouver au bord du terrain et on sort ici du ledge avec une option super offensive qu'on n'avait pas encore vue en désavantage de la part du joueur japonais. Down tilt d'ailleurs qui est un move extrêmement utile sur le personnage qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir parce que forcément réussir à cacher l'ending c'est assez compliqué, mais par contre ça a une range assez généreuse qui fait que tu peux quand même te permettre de check si le deck est bien positionné par rapport à l'adversaire. Là ici on revient sur cette plateforme, on en profite, on n'a malheureusement pas le temps de la punish. Et là pour le coup c'est juste ce qui fait la différence en fait dans le match-up, c'est-à-dire que Pepo il n'arrive pas à trouver des punishes efficaces dans des circonstances où mine de rien on prend des risques du côté de Fox parce que de toute façon c'est un personnage qui a besoin de prendre des risques pour aller au contact. Par contre Passerman de son côté il force les erreurs, c'est la force de Fox. Et forcément derrière ça se ressent tout de suite dans les pourcentages. 110 à 69, mais c'est en N-City. Et forcément, là, Pepo se régale. Pepo se régale, il tue très très tôt par les côtés ici avec ce backer à 63%. Oh mon dieu, que c'était tôt ici. Malgré la rage, on attendra la roll et on récupère à côté Passerman up smash. Par contre, faut qu'on en parle, Passerman il joue Fox ou il joue en Shoto parce qu'il met un nombre de paris absolument hallucinant ici sur les phases de Pepo. Il n'est pas en reste et même en avantage. On a un petit juggle ici, on va se permettre de forcer tout de suite en horizontalité en profitant du bouclier qui est malheureusement trop compliqué à gérer du côté du joueur de Fox pour le moment qui accepte de subir 43%, c'est vraiment rien du tout, en une seule phase il est capable de te mettre à 70 donc il n'en a cure. Hop là, on trouve directement la read sur le son en réaction pour aller prendre le punish et ça y est, 70%. On en parlait. Merci beaucoup de confirmer mes dires mon bon Passerman, ce joueur de Fox est juste beaucoup trop fort. On en parlait compliqué de l'end et là en plus c'était pris en plein milieu de ton N-City. Attention au setup, à l'illusion, ok pourquoi pas, je sais pas, il se fait plaisir. Mais qui fait ça chez les Fox? Le mec le pousse derrière, je me dis que je prends une illusion et pourquoi pas mon gars, c'est une option que je peux tenter. La créativité des japonais et ça c'est un regrab, mon pote, ça ne reviendra pas, il va accepter donc la situation. Parce que de toute façon il y avait un down smash qui l'attendait au tournant. Force côté Argentine. Les joueurs espagnols dans la salle qui donnaient des cheers sont dans ce coup beaucoup plus silencieux. Ah c'est compliqué côté Pepo, on va faire plusieurs fois la même erreur, ça veut dire qu'on a du mal, on transpire peut-être un petit peu ici pour le joueur argentin. Forwarder qui va pas chez Pepo, qu'on avait essayé d'aller chercher cette option pour passer Riemann face au multi-hit. Ok, dans ce on verra probablement pas le back air. Par contre on a bien attendu ici l'air dodge afin de récupérer up tilt forward air. Dommage que ce soit pas encore une fois un back air qui aurait scellé la stock. Peut-être qu'avec ton N-City on aurait pu le récupérer, c'est même certain. Oh, petite couverture, repère, attention, le fameux setup Nair 1 up tilt. On est de retour dans le match
pour les collègues espagnols qui coup redonnent de la voix. Oh, le stuff sur la plateforme qui aurait pu être terriblement dangereux. On va propulser l'adversaire, on va pas prendre trop de risques non plus avec Fox. On peut pas se permettre d'aller chercher des ailes gardes trop profondes. Le up smash malheureusement du côté du savoir spot qui va te propulser directement sur le retour de terrain. On a tenté en termes d'aérial, mais on a la très bonne DI, l'absence de rage de Fox ici qui sera certainement salvatrice dans cet échange. Derrière un petit get up attaque qui va supprimer un petit peu les ardeurs du joueur japonais. Mais derrière là c'est beaucoup trop compliqué. Regarde les options que tu peux aller chercher. On en a pourtant du côté de la Palutena, mais malheureusement l'atterrissage ici qui est récupéré avec un passé Riemann qui va voir la faille, qui va sentir avec son odorat surdéveloppé de Renard l'erreur et trouver derrière l'up smash le coup signature de Fox depuis mêlée. Il en a besoin et ça lui permet d'aller en direction du top 8. C'est clair côté Pepo, on voulait essayer de peut-être maintenir un peu la distance, mais au bout d'un moment on voit que